خاوتي غداتي مرحبا بكم في قناة كانال 22 في عبدو الدواسة votre émission préférée je le sais parce que نشوفوا les commentaires نشوفوا les suggestions comme الصحة fait une émission comme toujours des chiffres des infographies des faits des dossiers des enquêtes pas de désinformation pas de fake news que de la vérification تبعونا وقعدوا معنا خاوتي غداتي اهلا وسهلا La cherté de la vie, l'inflation, les prix, la hausse des prix, c'est l'un des sujets les plus importants de l'heure. Wallah, quand on regarde avec plusieurs de nos compatriotes, car il n'y a que deux choses qui nous intéressent en ce moment. La tragédie de Gaza et la cherté de la vie. Les prix ont atteint des niveaux historiques, je dis bien des niveaux historiques. La hausse des prix a atteint des niveaux affolants historiques. Plateau talbid 70,000 حميصة قريب 60,000 الدجاج عاود طلع إلى dépassé 45,000 الكيلو. Les prix sont incontrôlables. Et les Algériens et les Algériens ne comprennent toujours pas pourquoi la vie est toujours chère chez eux. Alors, tu vas aller dire les gens algériens, tu te sais, mais non, la vie n'est pas plus chère qu'en Algérie, c'est depuis la guerre en Ukraine, c'est une inflation mondiale, elle est importée depuis l'étranger, c'est les matières premières, c'est le marché mondial, nous subissons une inflation mondiale à cause de la géopolitique, à cause de la guerre en Ukraine. Maintenant, ils vont dire, les dirigeants algériens, à cause de la guerre entre Gaza ou les tensions géopolitiques au Proche-Orient. Il y a les pays de l'Union européenne, في الدول الأوروبية. في دول الاتحاد الأوروبي غلاء المعيشة نقص. L'inflation en Europe, depuis ce mois d'octobre 2023, a baissé. Depuis le mois d'octobre 2023, l'inflation a reculé en Europe de 2,9%. Le taux d'inflation, c'est-à-dire le niveau moyen de la hausse des prix de tous les produits de large consommation dans les pays de l'Union européenne, il est de 4,3%. Alors qu'au mois d'août 2023, le taux d'inflation en Europe, dans la zone euro, il y a les pays qui font partie, qui utilisent l'euro comme monnaie, le taux d'inflation était de 5,2%. Jusqu'à 4,3%. Ça veut dire que l'inflation est en train de reculer dans les pays européens. Ça veut dire que la hausse des prix est en train de reculer. Et pourquoi? Parce que l'énergie, en Europe, le moteur de l'inflation, c'est l'énergie, c'est le gaz et le pétrole. Les prix du carburant ont baissé de 11%. Il y a eu une baisse sur le coût de l'énergie. Donc, et les pays européens se sont organisés pour trouver du gaz moins cher et ne pas dépendre de la Russie. Et ils ont baissé leur consommation. Ils ont fait des programmes concrets. Ils ont élaboré des programmes concrets pour maîtriser leur consommation énergétique et donc pour ne plus dépendre de l'énergie qui est importée. Ce qui fait qu'ils ont commencé à maîtriser les coûts de la vie chère et refaire reculer l'inflation. L'Europe, comme dans beaucoup de pays développés, les économies, leur système économique sont basés sur une norme. Une norme, c'est quoi cette norme? L'inflation ne doit pas dépasser 2%. Quand l'inflation dépasse 2%, il y a un déséquilibre, il y a une menace pour la stabilité économique. Alors, l'Europe, c'est 4,3%. 4,3%. Donc normalement, si elle a reculé en Europe ou les pays européens, l'Ukraine, c'est eux qui sont en guerre en Ukraine. On est bien d'accord. On n'est pas en guerre en Ukraine. Ni on est avec les Russes, ni on est avec les Ukrainiens. C'est un conflit qui est. Comment se fait-il qu'en Europe l'inflation recule? Et qu'en est-il dans la réalité en Algérie? Eh bien, c'est pas moi qui le dis. On va prendre, vous allez le voir à l'écran, le dernier indice des prix à la consommation de l'Office national des statistiques, qui est encore une fois un organisme gouvernemental, qui relève du gouvernement algérien et qui a pour mission donc d'évaluer ou de tracer l'évolution des prix à travers chaque mois l'IPC, l'indice des prix à la consommation. C'est quoi l'indice des prix à la consommation? C'est quand on prend de 260 à 270 produits, c'est généralement 270 produits de large consommation, des légumes, des fruits, de la viande, des vêtements, les transports, les loisirs, quelques équipements électroménagers, etc. On mesure l'évolution de leurs prix et on calcule à la fin le taux d'inflation. Encore une fois, l'inflation, c'est quoi? C'est le niveau moyen de la hausse des prix. C'est ça où je donne l'inflation.
باسكو باش ما بور فات لا بيداغوجي باسكو كاين في الجزائر مساكن كاين بعض من اللي يتمسخروا بالجزائريين يجيو ناس دي زيكسبير في لي بلاطو ولا دي ديريجون الجيريان يدخلوا عليهم غير بلي كونسيبت تيوريك باش ما يفهموش. L'inflation c'est très simple, c'est combien en termes clairs, c'est la moyenne d'augmentation des prix de 270 produits de large consommation, une moyenne mensuelle ou la trimestrielle. En Europe, le taux d'inflation a reculé à 4,3%. En Algérie, il est de combien? C'est pas moi qui le dis, vous allez le voir à l'écran. Regardez bien à l'écran, un document de l'Office national des statistiques. L'inflation en Algérie, au mois de septembre 2023, le mois d'avance, le mois d'octobre 2023, est de 9,5%. 9,5%. Le rythme, si on compare par an, c'est un taux d'inflation de 9,4%. Oh, 9,4, 9,5% en Algérie, 4,3% dans les pays de la zone euro. Et pourtant, on est en guerre en Ukraine. L'inflation en Algérie, elle est 2 fois plus élevée maintenant que par rapport deux fois plus élevée en Algérie que dans les pays européens. C'est-à-dire que la cherté de la vie est 2 fois plus grave en Algérie que dans les pays européens. Il y a bien un problème. C'est pas moi qui le dis. Il y a أرقام رسمية من هيئة حكومية رسمية هي المعهد الوطني للإحصائيات l'Office national des statistiques, c'est lui qui le dit. Au mois de septembre 2023 et par rapport au même mois de l'année 2022, la variation des prix à la consommation est de 9,5%. Le rythme d'inflation annuel entre octobre 2022 à septembre 2023 est de 9,4%. C'est les mêmes analyses. C'est la même grille d'analyse. Le taux d'inflation, on le compare entre les mois, mais on le compare par rapport au même mois de l'année dernière. Parce qu'on doit le calculer l'évolution selon un mois. Ensuite, le taux est calculé de façon générale et précise par rapport à une année. Parce que en un mois, durant un mois, c'est pas suffisamment long pour déterminer l'ampleur de l'évolution des prix. C'est pour ça qu'on compare toujours en une année. 4,3% en Europe par rapport au mois d'octobre 2022. En Algérie, 9,5% en septembre 2023 par rapport à septembre 2022. C'est quand même anormal, ya jma'a. C'est grave. Ou j'ai dit l'Office national des statistiques. En Algérie, ya jma'a, il y a des produits qui ont connu des augmentations hallucinantes, anormales. La viande de poulet. En un mois, une augmentation de 19,3%. Les fruits ont augmenté de 6,8%. Et la viande rouge, les prix tawaha ont augmenté de 2,9%. Qu'est-ce qui explique ces augmentations? On va le dire, qu'est-ce qui explique ces augmentations. Produit par produit. Les prix, par exemple, des produits alimentaires. Les prix des produits alimentaires en septembre 2023 par rapport à septembre 2022 ont connu une évolution des prix une hausse des prix de 13,9%. 14% d'augmentation en une année. C'est énorme. C'est la hausse des prix, le niveau moyen de la hausse des prix de tous les produits alimentaires. Les produits agricoles. Les produits agricoles ont connu une hausse de 24%. Entre septembre 2022 et septembre 2023. Les légumes ont connu une moyenne de hausse des prix de 34,6%. La viande, les viandes et les abats, le ham, 29,5%. Où les moyennes, les hausses des prix. Ce que nous avons, ce que l'indice des prix à la consommation a révélé pour le mois, a indiqué pour le mois de septembre, c'est le même que vous allez retrouver dans le mois d'août. C'est-à-dire que depuis le début de l'année 2023, nous sommes dans les mêmes moyennes. Toujours, les prix, la moyenne d'augmentation des prix de produits alimentaires, c'est entre 13 et 14%. Les produits agricoles, c'est entre 24 et 25%. Les viandes, c'est entre 25 et 30%. ما حبستش l'inflation في الجزائر، ما حبستش قاعد تولي للور. اسمح لي, une inflation pendant 3 mois, pendant 4 mois, pendant 6 mois, pendant une année et quelques, c'est pas normal. C'est qu'il y a un problème. C'est quelque chose qui cloche. Qui va faire l'Europe, elle est en train de reculer. En Algérie, elle est en train d'exploser. Et pourtant, on n'est pas, encore une fois, Maranesh, Terlin, dans une guerre. On n'est pas partie prenante de la guerre en Ukraine. Je ne fais un moment. Et si les produits qui sont consommés en Europe,
C'est les mêmes produits qui sont consommés. Quand je dis les mêmes produits, je parle de la catégorie des produits. Je ne parle pas de la marque des produits. Ils mangent des céréales, nous mangeons des céréales. Ils mangent de la viande, nous sommes censés manger de la viande. Et ils s'habillent, ils portent des vêtements, nous portons aussi des vêtements. Nous sommes des êtres humains et elle est semblable aux Européens. Ils sont nés en 9 mois, nous sommes nés en 9 mois. Quelle différence بيناتنا بزاف. La seule différence هو علاش la hausse des prix كبيرة عندهم وراهي تولي للور عندهم وما راهيش تولي للور عندنا. Pour une raison qui est simple et que les dirigeants algériens ما يحبوش يقولوها, c'est que dans les pays européens, vous avez des systèmes économiques solides qui produisent ou la font des efforts de production de tous les produits qui sont nécessaires aux Européens et pour ne pas dépendre de l'étranger, et que les Européens, c'est un problème de dépendance dans la nourriture, dans les vêtements, dans les engins mécaniques, ils ont un problème de dépendance de l'énergie. Ils ont fait des mesures et des actions pour contrôler le prix du gaz et du pétrole pour ne pas, en tout cas, pour ne pas subir énormément les conséquences de la hausse des prix du pétrole et du gaz. Ils ont réussi à maîtriser leur taux d'inflation. Dès des programmes, ils ont baissé la consommation du gaz, ils ont commencé à baisser la consommation du pétrole, ils ont privilégié des énergies renouvelables, ils ont négocié avec d'autres fournisseurs, avec les Américains pour le gaz de schiste, avec les Saoudiens et les Émiratis pour plus de pétrole, où ils ont commencé à régler leurs problèmes. En Algérie, les dirigeants algériens n'ont rien réglé, ils ont aggravé les problèmes. Nous avons le pétrole et le gaz, donc nous sommes censés subir beaucoup moins l'inflation. Puisque le moteur de l'inflation mondiale, c'est l'énergie, depuis la guerre en Ukraine. Nous l'avons cette énergie. Le pétrole et le gaz, il est vendu à des prix subventionnés par l'État en Algérie. Donc pourquoi nous avons autant de problèmes de cherté de la vie? Parce que nous ne produisons pas ce que nous mangeons, nous ne produisons pas ce que nous portons, nous ne produisons pas les véhicules que nous conduisons, et nous avons une grande sécheresse. Et nous avons des effets désastreux dans le réchauffement climatique sur la production agricole qui a reculé. Les légumes que nous devons manger, on les produit de moins en moins. Les fruits que nous devons manger, on les produit de moins en moins. Du coup, il y a une hausse des prix qui est incessante. L'État algérien, au lieu d'investir dans la production et de renforcer la production nationale de tous les produits que nous devons consommer, trappe la production, bouche d'air, les entreprises privées, difficile pour avoir des crédits bancaires. L'importation, quand tu ne produis pas ce que tu veux consommer, il faut que tu l'importes depuis l'étranger. Or, la politique des importations. Le gouvernement, le régime Tebboune a restreint l'accès aux importations. Il a verrouillé la politique contre les importations de 2020, qui a été menée depuis 2020, et qui a connu des restrictions encore plus dures en 2021 et en 2022, a produit comme conséquence une inflation historique en Algérie. Toi, tu ne produis pas les légumes et les fruits, tu ne produis pas les céréales, et tu ne produis pas les vêtements, et tu ne produis pas les engins mécaniques. Donc il faut les importer, mais tu ne veux pas importer. Ça veut dire que quoi? Que l'offre elle est très faible, la demande va exploser. Il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui doivent manger, qui doivent s'habiller, qui doivent conduire des voitures, etc. Et les prix augmentent. Nous sommes dans une mécanique de hausse des prix permanente, parce que le régime algérien ne veut ni développer le pays, en renforçant la production nationale, ni verrouiller ou déverrouiller les importations pour garantir la disponibilité des produits de large consommation. Du coup, la hausse des prix, elle est permanente. Chaque mois, nous sommes toujours, depuis le début de l'année 2022, nous sommes toujours dans une inflation à 9,5, presque 10%. C'est énorme. Alors qu'en Europe, elle recule à 4% et quelques. Et les Européens veulent la ramener à 2% d'ici 2025. Nous sommes à 9%. 10%. Ou je m'arrête à dernière l'année 2024, parce qu'on prend l'âge, 2023, on a fait novembre, près 2 mois. Donc, pour changer la donne, l'inflation, pour qu'elle puisse baisser énormément, il faut au moins 4-5 mois de mesures concrètes, de mesures économiques concrètes. Ça va rester 10% pratiquement jusqu'à la fin de l'année 2023. On a dernière l'année 2024, avec des perspectives très moroses et très inquiétantes. Maintenant, l'année 2024, elle risque de ressembler à l'année 2022 et à l'année 2023. Maintenant, l'inflation sera très forte. Que les Algériens et les Algériens vont devoir payer l'avion de poulet très cher, le ça sera toujours cher, vers une grande précarité. Parce que nous avons une très mauvaise gestion de la situation économique et l'incapacité totale des dirigeants algériens à faire reculer l'inflation.
Nous avons perdu la bataille de l'inflation. Et en perdant la bataille de l'inflation, nous sommes en train de provoquer davantage de pauvreté, de précarité et de misère sociale dans notre chère et malheureuse Algérie. Rabbi Jib al-Khair, Rabbi Yahfad Bladna. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans d'autres émissions avec d'autres décryptages, d'autres chiffres.